Une personne. Ah oui. Une personne. Elle est dans cet appartement. Ça a l'air très compliqué. Absolument. Non, c'est pas très compliqué, c'est simplement qu'on n'a pas de témoin. On n'a pas de témoin direct des faits. Ah, voilà, vous me dites quand vous êtes prêts? C'est bon. C'est bon. Parfait. Donc vers 16h aujourd'hui, 16h, 16h15, deux agressions se sont produites simultanément à quelques mètres d'ici, dans un ordre qu'on ne peut pas déterminer aujourd'hui. On a l'agression de deux personnes âgées qui ont été l'une et l'autre frappées au visage avec un objet qui semble être plutôt, d'après les premières constatations médicales, un objet contondant assez lourd, qui peut être coupant aussi. Le monsieur est malheureusement décédé des suites de ses blessures malgré l'intervention des pompiers. Son épouse est actuellement prise en charge par les services hospitaliers. Une autre agression est concomitante, elle s'est produite à l'entrée d'un immeuble voisin. Un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé par des témoins alors qu'il avait été frappé. Il n'a pas pu être ranimé, il est décédé lui aussi. Aucun témoin direct des faits n'existe. Une personne a été décrite comme correspondant au signalement et a été interpellée. Elle demeure dans un immeuble à proximité. Une perquisition est actuellement en cours et son audition n'a pas encore commencé. Donc il est pour l'instant retenu dans le cadre de la garde à vue et il est trop tôt pour dire que nous tenons l'auteur ou pas de ces faits. Quel profil a cette personne qui est actuellement dans cet appartement et que vous allez entendre? Il s'agit d'un homme qui est connu pour des faits de droit commun selon mes premières recherches, mais sans profil particulièrement dangereux, selon les premiers éléments qui restent encore à vérifier. Et il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années qui réside à proximité. Il n'est pas, encore une fois, aujourd'hui désigné comme l'auteur, il est simplement mis en cause par des rapprochements qui ont pu être effectués par les enquêteurs. Est-ce qu'il y a des psychologues sur place? Non, il n'y a pas de psychologue sur place. Au moment où je vous parle, il y a d'abord les OPJ qui sont sur place, la sécurisation du quartier qui s'opère, le médecin légiste qui se trouve sur place, et puis donc le parquet. Le couple, c'était deux octogénaires, c'est ça? Oui, il s'agit de personnes âgées. On m'a parlé de personnes de 80 à 90. La dame a été transportée au centre hospitalier de Cholet. Alors la personne est prise en charge par les services hospitaliers. Je vous préciserai bien évidemment pas l'endroit où elle se trouve, comme à l'habitude. Il a 35 ans, c'est ça la personne que vous avez interpellée? Voilà. Je vous donnerai pas plus d'éléments après sur la personne qui a été interpellée. D'abord parce que il n'est pas sûr qu'on soit l'auteur, et ensuite qu'il soit l'auteur, et ensuite parce que on est au tout début de l'enquête et qu'on doit aussi se préserver et notamment s'assurer que les témoignages qui vont nous arriver, puisqu'on ne les a pas tous, ne seront pas orientés. Donc voilà pourquoi la communication du parquet sera à minimum au moment où je vous parle. Cette personne a été interpellée. Il était dans l'immeuble qu'habitait le suspect? En tout cas, il a été le suspect demeure dans l'immeuble au pied duquel a été trouvée la deuxième victime. Et il a été interpellé sans heurts? Sans heurts. Aucun heurt, aucune difficulté. Et une autre information dit qu'on peut écarter d'ores et déjà tout acte d'origine terroriste. Le mobile n'est pas déterminé, mais aucun élément ne nous permet de penser qu'on aurait un mobile terroriste. Et les blessures des victimes, mais je ne peux pas entrer dans les détails, mais ne correspondent